Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc un luminaire d'éclairage public. Donc vraiment ancien. Donc commençons. Donc ce luminaire, je l'ai acheté sur le Bon Coin pour 40 euros. Donc c'est un luminaire que je cherchais depuis vraiment énormément de temps. Donc vraiment pendant très longtemps. Et j'ai fini par en trouver un. Donc il y en avait plein sur le Bon Coin. Mais le problème, c'était trop loin de chez moi. Donc celui-là, il était quoi, à une quarantaine, non peut-être pas, une vingtaine de kilomètres de chez moi. Du coup, j'en ai profité. Donc de base, il en voulait 50, je l'ai négocié à 40. Donc vraiment un très très beau luminaire en BF80, appareillage d'origine, tout d'origine. Le luminaire est entièrement d'origine. C'est ça que je cherchais. Moi, je cherchais pas juste le luminaire, je cherchais vraiment le tout. Le bloc appareillage, plus la crosse, plus le luminaire. Donc c'est vraiment super stylé. Donc généralement, les gens, ils achètent ça, ils le transforment en luminaire d'intérieur. Mais moi, je vais le laisser entièrement d'origine, je vais le refaire. Le ballast, il est super beau. Le condo, n'en parlons pas, enfin bon voilà. Donc en plus de ça, il m'a aussi donné, donc ça il me l'a donné, hein, en plus des 40 euros de ça. Donc franchement, je m'en sors pas trop mal, surtout pour un luminaire comme ça. Donc bon, normalement je pense qu'il est totalement chromé. Genre il est pas peint, ça se voit que là il y a des éraflures de peinture. La crosse, elle doit être grise d'origine, parce que là on a du gris. Le bloc il doit aussi être gris. Donc le seul problème c'est ça, le presse et tout plat en bas qui est claqué. Je crois que je les ai pas en blanc. J'ai que le modèle noir. Mais bon, je vais essayer de voir si j'ai quand même un blanc. Mais il me semble que j'ai du blanc. Mais bon, ça c'est vraiment du détail. J'ai pas chipoté pour ça. Un luminaire que je sais même pas l'âge de ce truc. Déjà quand on voit le condo, on se dit que ça remonte à vraiment genre début 60, un truc comme ça. Voilà, donc il m'a donné ça, des inters, des douilles. Donc apparemment ça provient de lampes Mazda, les fameuses lampes Mazda des années 50, 30 là. Voilà, donc là on a une douille avec interrupteur. Donc ces deux-là aussi. Donc c'est deux fois la même, mais il manque à chaque fois la cordelette. Donc la cordelette c'est ça. Donc les douilles elles sont un peu plus ou moins incomplètes. Mais pour pièces détachées c'est super utile pour restaurer des luminaires. Genre mon cas quoi, ce que je fais. Ça c'est des pièces détachées qui sont vraiment très précieuses. Enfin précieuses, pas vraiment, mais genre si on veut refaire des luminaires c'est vraiment super précieux comme pièce. S'il manque quoi que ce soit, à force d'accumuler des pièces comme ça, on peut avoir ce qu'il faut, donc c'est mon cas. Voilà, parce que j'accumule énormément de pièces détachées, genre je limite j'ai plus de pièces que de luminaires, mais bon, voilà, ça peut toujours servir. Donc bref, passons à ça. Donc aussi, il m'a aussi donné une lampe de Projo, donc Osram 500 watts 230 volts, donc des années 50, Osram Germany. Donc vraiment une belle lampe de projection. Donc elle fonctionne, j'ai testé. Voilà, parce qu'il refait les projecteurs de Kremer pour les transformer en luminaire d'intérieur. Du coup, il dégage les lampes. Du coup, il m'en a donné une. Vraiment sympa. Donc là, on va passer à la chose la plus intéressante de cette vidéo. Donc vraiment super intéressant. Donc c'est une Philips NFR 80 en BF 80. Donc des BF 80, j'ai encore une luxe et une super de luxe et une 80 watts que j'ai déjà dans une cloche, dans le même style. Voilà, donc j'ai déjà une BF 80 normale là-dedans, donc j'ai pas de BF 80 normale en stock. Voilà, bref de blabla. Donc le luminaire, je vais entièrement le décaper, remettre dans sa peinture d'origine. Donc je vais pas le repeindre. Je vais éviter de le repeindre. Donc je vais le laisser tel quel. Juste le nettoyer quoi. Donc là déjà on a le luminaire en lui-même. Donc ouais, du coup c'est un peu plus compliqué à montrer. Donc le réflecteur il est complètement piqué. Mais la lampe qu'il y a dedans, elle avait pas l'air de trop chauffer. Donc bon, il y a aussi des nids de guêpes dedans forcément. La douille elle est super ancienne. La tronche du condo, c'est un truc de fou. Hein. Donc le luminaire, il est vraiment super petit. Si on met une BF 125 dessus, la BF 125, non, je dirais que ça fait la taille d'une BF 250. C'est vraiment super petit comme gamelle en alu. Donc la vis là qui retient ça, donc j'espère que cette vis va pas me péter parce qu'elle est pas mal rouillée. Du coup, je vais tout faire pour essayer de retirer cette vis sans la péter, sinon je suis dans la merde. Là, on a le bloc appareillage, le bloc d'alimentation. Vraiment chouette.
J'adore. C'est luminaire type applique. Donc c'est pas des luminaires qui étaient seulement utilisés pour mettre sur les bâtiments ou quoi. C'est vraiment luminaire d'éclairage public style campagne dans les petits patelins comme ça. Donc ça se voit que le luminaire il a jamais été ouvert quand il a été peint. Parce qu'on peut voir la peinture qui s'est cassée très récemment. Du coup, ça laisse penser que le luminaire il a jamais été ouvert et il a bel et bien jamais été ouvert. Il a été installé et depuis son installation il a jamais été rouvert. Sauf par le vendeur qui l'a ouvert aujourd'hui, je crois même, pour me dire l'appareillage qu'il y a dedans. Voilà. Donc vraiment un super beau luminaire. Donc normalement il y a écrit Philips quelque part sur la gamelle. Mais je sais plus exactement. Donc c'est vraiment ridicule comme truc. Hein. C'est super ridicule. C'est abusé. La taille du bordel. Normalement là sur les modèles les plus récents ou plus anciens il y a écrit Philips. Mais à mon avis ça c'est parmi les premiers modèles vu le condo. Après c'est possible que ça date un peu plus récent. Mais bon je vais chercher de la documentation sur ce luminaire. Donc vraiment chouette, franchement, vraiment super beau. J'adore. Donc là, il y a une petite légère bosse. Donc bon, ça c'est travail de redressement. Mais généralement, genre la cloche, elle n'est pas complètement écrasée comme ce qu'on a l'habitude de voir ou déformée. Parce que la dépose a été mal faite. Donc vraiment un beau luminaire, franchement, j'adore. Hein. J'adore. Moi qui aime pas les luminaires non appareillés, mais ce genre de luminaires, quand ils sont complets, avec le bloc appareillage externe, la crosse et tout d'origine, ça c'est la classe. Ça, moi j'aime bien, tu vois. Ça c'est pas... Ça c'est vraiment super sympa comme objet. Hop, depuis le temps que je cherchais une gamelle comme ça. Et pourtant c'est pas si compliqué à trouver. Hop, et je suis aussi content que ça soit en BF80 et pas en BF125. Donc ça je vous le montre après. Ça ce sera pour tout à l'heure. Hop, donc là déjà on a l'entrée de câble. Les fils ils ont juste été coupés, donc ça c'est vraiment dommage, mais bon. On a la charnière, donc d'origine c'est comme ça. Là on a à l'origine comme c'était. Même là, on a vraiment le chrome d'origine. Donc je vais retirer toute cette peinture de merde là. Qui a été mise dessus. Donc le press et tout, je vais voir s'il est pas noir, ou s'il est vraiment blanc. Ah non, il est vraiment blanc. Ouais, c'est vraiment une entrée de câble blanche. Donc ceci, je vais la retirer la peinture, voilà. Hop, donc le bloc. Donc vraiment en bon état, franchement. Hein. Rien à dire là-dessus. Donc là, on a la vis qui permet de mettre le mât. L'autre côté du bloc, l'avant du bloc, la petite vis là. Voilà, donc vraiment beau bloc. J'aime bien. Donc luminaire typique des années 50-60. Hop, donc une NFR, j'en ai jamais vu. Généralement, je vois ce genre de gamelle là, avec une ROV au bout, Mazda ROV 125, à la place de ça, à la place de la NFR. Donc là maintenant, on va passer au plus intéressant. C'est vraiment beau à voir. C'est super chouette. Voilà, l'intérieur du luminaire. Donc là, on a un joli condo, un joli ballast bien brillant. Accessoires pour lampe HP80 modèle 802. Donc l'étiquette elle est chromée, enfin c'est vraiment super propre. Ça se voit que ça a quasiment jamais chauffé ce truc là, ça a jamais dû vraiment servir. Voilà, parce que bon il n'y avait pas de lampe non plus quand je l'ai acheté, du coup je savais pas ce que c'était comme modèle. C'était BF ou sodium ou... En gros si c'est sodium c'est pas d'origine. Donc là si je lâche mon pied, ça tombe, mais bon. Donc on a un joli petit fusible là. Mon premier luminaire, enfin ça c'est vraiment un luminaire que je cherchais avec porte fusible comme ça là. Donc là j'aime bien, il y a un emplacement pour mettre la terre. Mais ils ont préféré la foutre ici. Mais bon, ça je m'en fous, tant qu'il n'y a rien qui a été modifié. Un bel appareillage qui est en train de tomber en miettes au-dessus, donc bon je suis quasiment sûr que ça fonctionne. Donc là SN82 H40, donc le ballast d'après le truc il est de 1940, mais ça m'étonnerait, ça doit être début 60 ça. Vraiment un super beau ballast, franchement. Bien propre, même pas rouillé, rien.
On a un beau condo juste ici, que je vais avoir plaisir à débrancher, parce que bon, sans déconner, ce genre de vieux condo là, ça m'étonne qu'il a même pas fui. Mais bon, après ce luminaire, il était plus alimenté pendant longtemps, je pense. Hein. Le fusible, ça m'étonne que j'arrive pas à le sortir. À mon avis, il doit être tellement grippé dedans. Il n'a jamais été retiré. Ah voilà, il est là. Un joli fusible, donc que je pourrais... Il n'est pas grillé, donc c'est un 10 ampères. Il n'est pas grillé, ce qui est déjà bon signe. Voilà, on peut voir le fil qui n'est pas coupé. Après, il peut être coupé à un autre endroit, mais... Voilà, donc c'est un porte-fusible qui est de marque Legrand. On a le support du fusible. Voilà, donc ce luminaire, je le testerai bien sûr. Et je ponterai le fusible pour éviter s'il y a un problème que ça ne me crame pas le fusible. On a les fils d'origine. Qu'est-ce qu'ils sont cassants? Ça, j'ai pas regardé, mais ils sont pas cassants. Ça, c'est cool. Donc, je peux conserver les fils d'origine sans problème. La mise à la terre se fait là pour tout le luminaire, mais je testerai quand même la continuité au cas où si je dois pas encore rajouter une terre jusqu'en haut. Voilà, donc, franchement, vraiment super chouette. Le joint, normalement, là, il se retire aussi. Celui-là, si il se retire sans se casser, je le retire. Ouais, celui-là, je vais le retirer. Je suis en train de démolir tout le luminaire en vidéo, mais c'est pas du tout le but. Le but, c'est juste de le refaire comme à sa sortie d'usine dans les années 50. Donc ça, c'est cool. Je voulais vraiment retirer ce joint. Bah, je suis vraiment satisfait que j'ai pu l'enlever. Donc je vous dirai la date du condo dans une prochaine vidéo, parce que bon, là, on arrive un peu pas trop à voir. Voilà, donc pour 40 €, avoir un truc en si bon état. Après, l'état reste à désirer, parce que bon, il y a de la peinture, ça a été peint, voilà, donc un bordel, mais ça, c'est vraiment super bien. Généralement, les appareils, ils sont déjà changés depuis bien longtemps là-dedans. Voilà, donc bon, je pense que, ouais, donc déjà 12 minutes de vidéo juste pour vous montrer cette bécane-là, ce truc-là. Donc j'espère vraiment que ça fonctionne. Sinon, je serais bien embêté, même si j'ai un BF80. Mais bon, ça m'embêterait de dégager ce ballast. Parce qu'il est grillé. Mais bon, j'ai des ballasts qui sont en pire état que celui-ci, qui fonctionnent très bien, donc il n'y a pas de raison. Et le bloc d'alimentation, il est pas noir. Il y a aucune trace de... Genre le truc, il a quasiment pas chauffé, quoi. Le truc, il a quasiment pas chauffé. Il y a rien qui est noirci, c'est abusé. C'est un luminaire qui a très peu servi. Ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Hop. Enfin bon, donc c'était vraiment une petite vidéo, donc assez longue vidéo, donc je voulais vraiment prendre le temps de faire cette vidéo. Voilà, voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!